Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, je voulais discuter avec vous de la fonction d'autocorrélation partielle et de la fonction d'autocorrélation. Donc, si vous suivez un petit peu ma playlist de vidéos sur les séries temporelles, eh bien, il y a des fortes chances qu'éventuellement vous soyez porté à en faire vous-même une pratique avec les séries temporelles. Et à ce moment-là, ça va être important d'être capable d'utiliser certains logiciels pour le faire. Et donc, ce que je vous présente, moi, en ce moment, c'est RStudio. Donc, moi, je programme en R principalement. Et je vais vous montrer comment vous êtes capable d'utiliser les fonctions de R pour calculer une fonction d'autocorrélation et une fonction d'autocorrélation partielle. Donc, la première chose à faire quand vous avez R, ça va être d'installer un package qui s'appelle tseries. Donc, je m'en vais dans Outils ici, je vais dans Installer Package et je vais marquer tseries. Donc, c'est un package que vous allez vouloir installer. Moi, il est déjà installé, mais c'est un package qui va vous donner accès à certaines fonctions intéressantes pour les séries temporelles. Notamment, ça va vous permettre de simuler une série temporelle. Donc, c'est ce que je fais dans ma première partie de code. Je crée une série temporelle. Si je roule ça, vous allez voir que j'ai une série temporelle de 300 observations. Donc, gênez-vous pas pour faire une pause sur la vidéo si vous avez besoin de recopier des lignes de code. Mais essentiellement ici, avec la fonction agrimasim, je crée un modèle autorégressif d'ordre 1 avec un paramètre de 0.5 et je crée 300 observations. Si on regarde graphiquement à quoi cette vidéo ressemble, enfin à quoi cette série-là ressemble, ça ressemble à la série suivante, qui est centrée en moyenne sur 0. Vous avez ensuite des fonctions qui sont directement établies dans R, la fonction d'autocorrélation, ACF, et vous pouvez voir ici ces arguments. Moi, le seul argument que je vais lui mettre, c'est l'argument X, c'est-à-dire ma série temporelle. Et lorsque je roule ma fonction ACF, eh bien automatiquement, vous avez déjà un graphique qui me montre la fonction d'autocorrélation. On peut vouloir aussi trouver la fonction d'autocorrélation partielle, et on voit ici que j'ai vraiment un modèle autorégressif d'ordre 1. C'est comme ça que j'ai fait pour. En fait, c'est comme ça que j'ai été générer les graphiques que vous avez vus dans mes vidéos sur les séries temporelles. Je peux faire la même chose. Je peux monter un modèle ARIMA autorégressif d'ordre 2. Ici, si je roule la ligne, on va voir que j'ai une nouvelle. Pardon, je vais la rouler au complet. On va voir que j'ai une nouvelle série temporelle de 300 observations. Et cette fois-ci, c'est un modèle AR2 avec un paramètre égal à 0.5, donc un premier délai à 0.5 et un second délai à 0.2. On peut regarder à quoi cette fonction-là ressemble. Elle ressemble à ça ici. On peut calculer sa fonction d'autocorrélation et sa fonction d'autocorrélation partielle. On voit bien ici qu'on a deux délais dans la fonction d'autocorrélation partielle.